Jésus-Christ, le restaurateur de nos vies. Jour pour jour, des hommes de Dieu sont passés derrière ces pupitres pour traiter, développer ce thème, n'est-ce pas? Et ça nous a fait assez de bien pour ceux qui ont répondu à l'appel du Seigneur, à la convocation du Seigneur. Ce matin, nous sommes ici pour l'apothéose. Alors, je vais ce matin parler, pour terminer, en ce qui concerne le thème que mes prédécesseurs ont donné. Ils ont donné, ils ont traité des sous-thèmes. Élève la voix, prie, bénis le Seigneur, bénis ton cœur. Merci. Les étapes pour restaurer sa relation avec Dieu. Les 5 étapes pour restaurer sa relation avec Dieu. Bien-aimés, nous ne naissions pas chrétiens, on le devient par notre prise de décision d'engagement. C'est une détermination, cela n'engage que chaque individu qui se décide de vouloir suivre le Seigneur. Nous sommes ici sortis de différentes familles, différentes contrées, différentes régions. Nos pères ont servi plusieurs divinités. Et à un certain moment donné, le Seigneur, dans son amour, dans sa clémence, a bien voulu que nous cernions, nous comprenions sa volonté et que nous nous décidions de l'appartenir pour être appelés serviteurs, servantes de l'Éternel Dieu. C'est une grâce. Je voudrais dire que parler de 5 étapes, c'est de débaucher, de toucher différents domaines dans lesquels le Seigneur a bien souhaité que nous obtenions la restauration. Alors, les 5 étapes pour restaurer sa relation avec Dieu. Bien-aimés, chers parents, il nous arrive en tant que chrétiens parfois de traverser des moments houleux, des moments difficiles, des périodes difficiles, compliquées, où l'on ne voit plus le bout du tunnel. Souvent, il s'arrive qu'au regard des difficultés, des épreuves, l'homme ne sachant que faire, il est déconnecté, déboussolé, et ses pensées ne sont que des pensées infernales. Et l'homme ne peut que penser même à la mort, quitter la terre des vivants, se retrouver de l'autre côté. Et l'homme peut se poser des questions pour dire, mais quelle est ma raison de vivre? Je fais quoi concrètement parlant sur cette terre des vivants? Partir de cette terre pour éviter ces nombreuses difficultés serait mieux. C'est des pensées qui très souvent croient traverser la tête et l'esprit de plusieurs individus. Alors, à force de tomber dans le péché, nous nous sentons éloignés de Dieu et n'osons plus prier ou nous rendre à l'église, souvent au vu des difficultés. Quand on parle de péché, ne regardons pas péché, sexe, et non. Le manque de vie de prière, c'est aussi un péché. La légèreté dans la prise de notre décision avec le Seigneur, c'est aussi un péché. Le refus même de se rendre au culte, pour rendre culte à Dieu, c'est un péché. Les péchés, c'est à tous les niveaux. Alors, le péché, n'est-ce pas, peut certes nous éloigner de Dieu et on peut ne plus avoir l'engouement, le désir brûlant en nous de nous lever, de quitter nos domiciles et de venir rendre culte à Dieu. En un mot, la rétrogradation à nos portes, le relâchement. L'ennemi nous pousse par des pensées négatives à la culpabilité et à fuir la présence de Dieu. Satan nous fait croire que notre état dans lequel nous nous trouvions là, ça vaut même la peine de continuer d'aller à l'église. Vaut mieux vraiment retourner s'asseoir à la maison et puis être pensif, penser à sa vie, à son devenir, c'est mieux. Venir au culte, venir à l'église, en un mot, c'est une perte de temps. Ça, c'est des suggestions que le diable peut ainsi inculquer, peut ainsi faire traverser la mémoire, ou je dirais, la cervelle d'un être humain. On dit que le fait de partir au culte à l'église tout le temps, c'est une perte de temps, reste, assis-toi, et puis il faut penser à ton devenir. Qu'est-ce que tu vas devenir? Et à force de penser, l'homme est en train de raccourcir ses jours sur terre. Parce que ces pensées-là, ces émotions-là vont ne faire que ternir l'image de l'homme. Alors, en effet, pourtant la Bible déclare que là où le péché abonde, la grâce de Dieu surabonde. C'est-à-dire que pendant que je dois me donner à ces pensées,
je suis soucieux, je suis découragé, je ne sais même plus où mettre la tête, je dois comprendre une seule chose. Le Seigneur, par sa voix, fait retentir sa parole dans mon cœur. Que l'on soit chrétien ou pas, laissez-moi vous dire que ceux-mêmes qui n'ont jamais, une fois mis pied à l'église, ils ont une particule, je dirais, un rudiment de la parole de Dieu en eux. Tous ces hommes que nous voyons sur la terre, là, ils ont une partie de la parole de Dieu en eux. Nos parents qui sont au village, qui n'ont jamais mis pied à l'église, ils savent que quand quelqu'un commet adultère, il faut l'envoyer sous l'arbre à l'arbre pour faire quoi? Pour le questionner et puis pour l'amender. Qui a mis cette loi dans leur cœur? C'est vrai que souvent dans l'amende, on peut lui dire il faut acheter boisson, on va boire. C'est ce qui n'est pas certes bien aux yeux du Seigneur. Mais du fait de l'amender, qui les conduit à ça? Pourquoi ils font ça? Pourquoi ils trouvent ça de néfaste? Et quelque chose n'était pas bien. Et puis celui qui a commis de tels délits, on l'amende. Cette loi-là, ils ont reçu ça de qui? C'est Dieu. Dieu a mis une particule de sa parole dans le cœur de chaque être humain. Donc un homme, l'homme sait ce qui est bien, il sait aussi ce qui n'est pas bien. Il sait ce qui n'est pas bien. Donc là où le péché pourra abonder, la grâce de Dieu surabonde. Quand nous lisons Romains chapitre 5, verset 20, allons-y, lisons la Bible. Il peut s'avérer qu'au regard de ces difficultés, de ces soucis, n'est-ce pas, qui croient embarrasser l'être humain, l'homme peut avoir peur. Il peut être animé de la colère. Il y a des gens, très souvent, vous les voyez, vous les saluez, ils sont pensifs. À force d'être pensifs, ils sont animés de certaines colères. Ils sont sur les nerfs. Ils sont prêts à exploser. Parce qu'il y a quelque chose, n'est-ce pas, qu'ils n'arrivent pas à supporter, qui les tracasse, qui les fatigue. Donc la peur, la colère, n'est-ce pas, la dépendance de soi, a dit il ne dépend plus de Dieu. Il dit que moi, mon affaire, là, j'ai moi-même réglé mon problème. Je vais moi-même résoudre mes problèmes. J'ai la capacité de le faire. Ça, c'est la dépendance de soi. Et l'homme est animé de certaines craintes, certaines peurs, la dépendance de soi, les mauvaises pensées et habitudes se font sentir, se révèlent, sont manifestes. Et l'homme est contraint à être isolé, il est dans l'isolement. C'est plus à quel sein se vouer. Et ça devient tout un problème. Romains 5, verset 20. Verset 20. Allons-y. Romains 5, le verset 20. La loi est arrivée et les fautes sont devenues de plus en plus nombreuses. Mais là où les péchés sont devenus de plus en plus nombreux, les bienfaits de Dieu ont été plus nombreux encore. La loi est arrivée, la loi est connue, la loi est enseignée. La loi émanant, provenant de Dieu, la parole de Dieu s'est fait sentir. Et cela révèle le péché. Et cette loi qui est arrivée, qui est révélée, amène l'homme, contraint l'homme à quitter le péché pour se focaliser dans cette loi, pour reconnaître que cette loi est la pure vérité, pour l'accepter, pour en tirer profit. Pour tirer profit de cette loi et pour, n'est-ce pas, recevoir la restauration dans tous les domaines. Là où le péché abonde, en effet, la grâce de Dieu surabonde. La grâce de Dieu surabondée, ça sous-entend quoi? Le péché engendre la mort. Mais Dieu croit s'être venu en donnant Jésus. C'est pour que le péché qui croit abonder dans ma vie, en acceptant Jésus-Christ, la grâce de Dieu. La grâce de Dieu. Le don immérité. Je saisisse l'opportunité, la main du Seigneur, pour que le péché engendrant la mort en moi, cette grâce de Dieu puisse prévaloir et que de la mort j'obtienne la vie éternelle. En acceptant Jésus-Christ. Et que le malheur qui croit s'apaiser sur ma vie se transforme en bénédiction. Donc là où le péché abonde, la grâce de Dieu surabonde. Ça sous-entend que Jésus n'étant pas venu pour condamner l'être humain. Il est venu pour qui? Pour les pécheurs, pour ceux qui ne se portent pas bien, ils sont malades. Maladie dans tous les domaines. Maladie physique comme spirituelle. Jésus n'est pas venu condamner. Il est venu pour la restauration. Il est venu pour nous emmener à l'accepter, à reconnaître sa seigneurie, à comprendre qu'il est Dieu. Et qu'en l'acceptant, nos problèmes seront résolus. Mais combien sont ceux qui se décident d'accepter ce Jésus-là? Bien aimé, la grâce de Dieu surabonde. Ça veut dire que
dans tes épreuves, dans tes difficultés, ne te mets pas en tête que c'est fini. C'est pas fini. Il y a quelqu'un qui est censé te tendre la main pour te faire sortir de l'étau dans lequel tu te trouves. Il se nomme Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Alléluia. Amen. Les 5 étapes pour restaurer sa relation avec Dieu. Allons-y et disions un temps soit peu. Que signifie la restauration? Ça c'est le nom. Mais la restauration, restaurer, la restauration provient du verbe restaurer. Restaurer sous-entend quoi? Alors, ce nom-là vient du verbe restaurer, qui signifie réparer, rénover. Vous savez, en Éden, Adam et Ève ont péché. Leur relation, leur intimité avec Dieu a été bâclée. Dieu venait constamment les visiter. Mais ce qui les liait, c'est qu'il y a une alliance que Dieu a transmise à l'être humain. On dit, si tu veux être d'accord avec moi, si tu veux constamment avoir ma vie en toi, je te dis et je t'ordonne de ne pas faire ceci. Cet arbre-là, tous les autres arbres fruitiers sont à votre portée. Mais en ce qui est de cet arbre qui est planté juste au milieu de ce jardin, je vous défends formellement d'en en toucher. Le jour où vous viendrez à manger le fruit, vous ferez appel à la mort, la séparation totale avec Dieu. C'est la mort spirituelle, mais la mort aussi physique. Si vous touchez à cet arbre fruitier, vous faites appel à la mort. Vous serez en train de dire à la mort physique. Vous aurez à raccourcir votre vie, à raccourcir votre avenir. Vous aurez à hypothéquer votre destinée. Donc Adam et Ève prenaient garde. Mais ils étaient dans cette loyauté, dans l'obéissance, jusqu'au soir où l'ennemi s'est présenté pour s'aimer la cacophonie. Il a dit quoi? Le désordre dans l'esprit, dans la conscience de l'homme. Et il est passé par qui? Par la femme. Il dit, Dieu a-t-il réellement dit? Ça c'est la confusion. Il a dit, Satan sait que la femme là, de sexe faible humainement parlant, il a la capacité d'engendrer en elle le doute. Elle a entendu la voix de Dieu, elle a accepté ses propositions, elle a accepté les recommandations données par Dieu, mais elle va se laisser duper, elle va se laisser tromper, n'est-ce pas, par l'ennemi. Et ça, c'est à l'issue de son mari n'étant pas à ses côtés. Et elle a mordu la maison de Satan. Elle a mangé le fruit. Vous verrez que l'alliance que Dieu a tissée entre l'être humain et lui, cette alliance a pris ainsi un coup. Dieu ne venant plus visiter. La dernière fois où il s'est fait entendre, c'est une question qu'il a posée à Adam. Où es-tu? Où es-tu, Adam? Pas que Dieu ne voyait pas l'être humain, où est-ce qu'il était? Qu'est-ce qu'il a en fait poussé à aller se cacher derrière ce gros figuier? En lui posant la question, c'est pour que l'homme réponde à cette question-là. L'homme dit textuellement ce qu'il a contraint à aller se réfugier là-bas. Il dit, celle que tu as mise à mes côtés, elle m'a donné le fruit, j'en ai mangé. Elle t'a contraint à manger, elle t'a obligé à le faire. La responsabilité manque de l'homme. Donc c'est une fuite de responsabilité. Bref, je ferme la parenthèse. Pour dire que c'est ramener à son état antérieur, ramener à son état d'antan. C'est ça la restauration. Pour dire que en Éden, ils ont péché. La relation qu'ils avaient avec Dieu est débâclée. Donc Dieu, pour restaurer l'être humain, pour que l'homme reprenne son état initial, reprenne sa position d'attente, reprenne, n'est-ce pas, sa beauté spirituelle, Dieu il viendra pour restaurer l'homme. Donc la venue de Jésus là, c'est pour que l'homme dans son état de péché reprenne vie avec le Seigneur. C'est ça la restauration. L'homme qui est, n'est-ce pas, séparé de Dieu. L'homme dont la relation avec Dieu a été interrompue, Dieu est venu renouer sa relation avec l'homme. Il est venu transmettre sa vie à l'homme. Son intention, ses désirs, son désir le plus ardent est que l'homme vive longtemps, l'homme soit heureux, l'homme puisse s'épanouir. Dans les années d'Éden, ils étaient dans cet épanouissement. Mais ça a été interrompu. Par la faute de qui? Par la faute de l'homme, en touchant l'interdit au péché. Donc Dieu est venu restaurer. Il est venu remettre l'homme à sa place d'avant. Quand c'était à terre. Il est venu prendre l'homme pour dire ta place d'avant, là où je t'ai mise là. Je suis revenu moi l'Éternel pour te remettre là à nouveau. Dis Amen. Amen. Dis Amen. Amen. Alors la première étape. La première étape, c'est faire violent
faire violence sur soi. Il faut faire violence sur soi. Bien-aimé. Aujourd'hui, combien sont ceux qui prient dans la maison du Seigneur? Tout à l'heure, on vient de l'évangélisation. Tous ceux qu'on a abordés, moi je m'en vais à l'église. Moi ça m'a fait rire. Je vais à l'église, je m'apprête à aller à l'église. Ça c'est une fuite. On se cache derrière, n'est-ce pas, la religion, pour ne pas dire christianisme, pour faire croire aux gens qu'on est christianisé. Je m'en vais à l'église, même prier. Est-ce que réellement c'est l'église? Beaucoup se font passer pour des chrétiens et ne le sont pas, certes. Vous ne priez plus, votre Bible est presque poussiéreuse. Et cela fait des semaines ou même des mois que vous ne méditez plus. On est chrétien, certes. Mais combien sont ceux qui ont médité depuis le début du mois de juillet jusqu'à cette heure? Combien sont ceux qui ont pris du temps pour feuilleter la Bible? À qui Dieu s'est adressé, Dieu a parlé? Combien sont ceux qui ont eu l'audace de se lever sans qu'on ne les motive et qui ont quitté leur domicile pour se rendre ici, pour venir en culte au Seigneur? Aujourd'hui, l'église est démotivée. Plusieurs frères sont démotivés. Bien-aimé, l'enjeu est de taille. C'est le combat que l'ennemi mène. Son seul but, c'est d'affaiblir, c'est d'affaiblir, c'est d'accabler l'église. L'église est dans ce monde. Tenez-vous bien, il est dit. Nous sommes dans le monde. Et nous savions très bien que le monde est sous la juridiction, sous la domination de qui? De qui? De Satan. C'est un ennemi farouche. Alors venir au culte est devenu une corvée pour certains. Quand je parle de corvée, ils voient ça comme une charge, comme un travail. C'est devenu lourd. C'est devenu une charge. C'est déplacé. Cette côte-là encore, aïe, on va encore monter ça. Cette côte ne doit pas causer d'ambiguïté. Ça ne doit pas causer d'obstacle. Parce que c'est le Seigneur, c'est le culte que je vais rendre à Dieu. Je ne vais pas consulter un charlatan, un féticheur, mais je vais rendre culte à celui-là qui a jugé bon de créer les collines, les montagnes et qui a bien voulu que son lieu de culte soit placé sur une côte. Alléluia! C'est Dieu, c'est Jésus. C'est lui que nous venons ici vénérer. Alors, vous vous êtes laissé envahir par le doute, la culpabilité, et n'osez plus vous retrouver en tête avec le Seigneur. Combien sont ceux qui sont dans le doute? Bien-aimés, les temps sont fâchés. Beaucoup de fidèles chrétiens, hier engagés, déterminés, zélés, qui étaient dans la mouvance de l'esprit. Aujourd'hui, plusieurs sont dans la culpabilité, plusieurs sont abattus, déconnectés, déboussolés, n'est-ce pas, par rapport à leur relation avec le Seigneur. Ceux qui se retrouvaient tête à tête avec Dieu pour prier, pour échanger avec lui, n'ont plus l'audace, n'ont plus cette force, n'ont plus cette capacité. Il y a quelque chose qui se passe. Le monde des ténèbres croit s'appesantir dans la vie de plusieurs. Il faut se ressaisir. Il faut se réveiller. Il est temps que l'on se réveille. Quand je parle du premier point, faites violence sur soi. Faire violence sur soi. Il nous faut faire violence sur nous-mêmes. Pourtant, au fond de vous, vous sentez que le Saint-Esprit n'est pas complètement éteint, que votre flamme pour Dieu brûle encore et que le Seigneur n'en a pas fini avec vous. C'est-à-dire que dans tout ça, l'homme est censé comprendre qu'en âme et conscience, son amour pour le Seigneur est encore là. La flamme n'est encore pas totalement éteinte. Est-ce que je parle à quelqu'un ici ce matin? Est-ce que je parle à quelqu'un ici ce matin? Amen. Je dis, est-ce que je parle à quelqu'un ici ce matin? Amen. Voyez-vous, dans ce relâchement, dans l'angoisse, dans ses soucis, dans cette démotivation, l'homme est censé comprendre qu'à quelque part, la flamme n'est pas totalement éteinte en lui, dans sa vie. Dans sa vie. La flamme du Saint-Esprit n'est pas totalement éteinte. Et il désire voir cette flamme brûler encore davantage, s'activer encore davantage, s'accroître encore davantage. La flamme s'accroître encore et encore. Bien-aimé, je veux dire à quelqu'un que le Seigneur n'a encore pas fini avec toi. Dis Amen. Amen. Dieu n'en a encore pas fini avec toi. Là, il veut te conduire. Il ne t'a encore pas conduit pour que tu arrives à destination. Tu n'es encore pas arrivé à destination.
C'est pourquoi les bruits du dehors, c'est pourquoi les soucis de la vie, les tracasseries de la vie, l'angoisse, les difficultés d'ordre social, financier ne doivent pas entacher ta relation avec le Seigneur. Il faut faire preuve de violence ce soir. Le royaume des cieux est réservé aux violents. C'est ceux qui feront violence sur eux, qui ne vont nulle part se laisser asservir par le monde et par ces œuvres du monde, les ambiguïtés de la terre. C'est ceux-là qui auront franchi le seuil, la porte du ciel, pour rentrer dans le repos du Seigneur, dans la félicité de Dieu. La flamme qui est encore en toi, cette petite flamme, tu peux la réveiller, elle peut s'accroître, elle peut grandir encore. Ce que Jésus voudrait faire avec toi, le but dont il s'est fixé, d'atteindre dans ta vie, il ne l'a encore pas raté. Permets que le Seigneur atteigne ses objectifs. Permets que le Seigneur atteigne ce but. Permets que le Seigneur, n'est-ce pas, te conduise à destination. Tu n'es encore pas arrivé. C'est pourquoi il nous faut veiller, prendre garde. Il est temps de changer les choses. Vous vous faites violence et mettre un terme définitif à ce train quotidien. Il est temps de changer, de tourner la page des choses. Faire violence sur soi. Faire violence sur soi. Changer les choses. Changer les données. C'est ce que le Seigneur attend de chacun de nous. Il nous faut mettre terme, n'est-ce pas, à ce train quotidien de vie. Légèreté, nonchalance, déception, relâchement, froideur, rétrogradation. La flamme qui est en moi doit s'éteindre. Il y a lieu que je m'asseye et que je le dise. Qu'il est temps que je dise stop. J'en ai assez. Il me faut réellement, n'est-ce pas, être motivé et non pas démotivé. Permettre au Seigneur de confirmer sa parole. Permettre au Seigneur de le conduire jusqu'à bon port, à destination. Permettre au Seigneur d'activer, d'actualiser sa vie en moi. Sa vie en moi. Jésus-Christ attend ça de chacun. Vous avez trop longtemps fui la volonté de Dieu pour vivre. Et vous avez dévié du droit chemin et abandonné la sanctification. On a fui la présence de Dieu. On a fui la volonté du Seigneur. On s'est dérobé pour des futilités, pour d'autres choses. Pour d'autres choses. Pendant que je suis en train de parler, Dieu est en train de parler à ton cœur, à ton esprit. Regarde ce que tu étais hier, comment tu faisais violence sur toi. On ne te motivait pas à venir au culte. On ne te motivait pas à prier. On ne te motivait même pas à jeûner. Tu avais tout un planning par rapport à ton programme dans le mois. Mais aujourd'hui, il faut beaucoup de motivation. Il faut des acrobaties pour actualiser la vie chrétienne normale dans la vie de chaque chrétien. Bien aimé, il y a lieu que nous nous arrêtions un temps soit peu et que l'on dit de stop. J'en ai assez, je veux renouer ma relation avec Dieu. Parce que les temps qui courent sont fâcheux. Je veux entendre des amens. Je veux entendre des amens. Et c'est ça. Alors, bien aimé, il y a lieu que tu saches une chose. Nous sommes la seule personne, ou bien tu es la seule personne, le seul frère ou la seule sœur, à pouvoir prendre cette décision personnelle. Personne ne viendra prendre cette décision à ta place. Ce n'est pas un pasteur. Le pasteur ne fera que motiver ta foi. Il n'est là que comme un guide spirituel, n'est-ce pas, pour nous booster, pour nous motiver, à nous réveiller, à nous conscientiser, pour que chacun prenne garde. Le pasteur ne prendra pas la décision à ma place. J'ai ma propre décision à prendre. Même celle qui est mon épouse, ce n'est pas moi à moi de prendre sa décision. Elle est censée prendre sa décision. Nous sommes dans l'école du Seigneur. Donc il faut prendre ta décision. Vois ta manière d'adorer Dieu, ta manière de le prier. Dieu veut ta restauration. Alléluia. Tu dois contribuer. On parle de restauration, Jésus restaure. Mais ici, il est question d'être contribuable. Tu dois contribuer. Tu dois contribuer. Aujourd'hui, on dit programme, tant de programme. Voilà, on dit programme de jeûne de 10 jours. Certains ont déjà peur de jeûner. On dit voilà, c'est fini. L'homme là est venu encore avec un jeûne. Non, ce n'est pas moi qui ai envoyé, c'est depuis le ciel. Et Dieu veut que nous nous préparions conséquemment parce que nous partions, n'est-ce pas, arracher les armes, les griefs de l'ennemi.
à Korogo. Il nous faut nous préparer conséquemment, être dans le bain de la puissance, la vie de Dieu, pour aller arracher ces âmes-là des mains de l'ennemi au nom de Jésus-Christ. Alors personne ne vous y forcera. C'est donc à vous de dire stop. Frère, cher tanti, personne ne va te forcer. C'est pourquoi regarde dans l'électroviseur de ta vie. Hier, tu faisais violence sur toi. Aujourd'hui, très souvent, on passe suffisamment du temps devant nos postes téléviseurs. Les gens n'ont pas le temps de prier. Ils n'ont pas le temps de prier, de rentrer dans ce train de vie. Regarde ton train de vie quotidien. C'est le relâchement, c'est la tiédeur, c'est l'angoisse, c'est l'assoupissement, c'est les plaintes, c'est les murmures, beaucoup de choses. Tu es démotivé et toutes ces choses-là te séparent de Dieu. Mais le Seigneur veut que nous ayons ce matin la conscience aiguisée. Malachie chapitre 3 verset 7 et Joël 2 12 à 14. Lecture. Malachie 3 verset 7, Joël 2 12 à 14. 1 Timothée 5 19. On va lire ces trois versets. Trois passages. Malachie 3 verset 7, Joël 2 12 à 14, 1 Timothée 5 19. Il y a plusieurs versets, mais je vais gagner du temps. Allons-y. Malachie 3 verset 7. Allons-y. Hey, allons-y. Malachie 3 verset 7. On y a pas verset 6 à 7. Allons-y. Car je suis l'Éternel. Je suis l'Éternel. Je ne change pas. Et vous, enfants de Jacob, vous n'avez pas été consumés. Depuis le temps de vos pères, vous vous êtes écartés de mes ordonnances. Vous ne les avez point observées. Revenez à moi et je reviendrai à vous. Revenez à moi et je reviendrai à vous. Dit l'Éternel des armées. Dit l'Éternel des armées. Et vous dites, en quoi devons-nous revenir? Bon, merci. Le verset 7. Merci beaucoup. Vous voyez, le Seigneur, au travers de son serviteur, croit interpeller le peuple d'Israël, fils de Jacob. Il dit qu'il est l'Éternel. C'est de Jacob qu'est sorti les deux tribus d'Israël. Donc Dieu doit s'adresser au peuple d'Israël, au peuple juif. Ce peuple, soyez ses serviteurs, ses servantes. Il dit qu'il est l'Éternel, il ne change pas, il est le même. Il est le même, il garde ce même itinéraire, il garde son mobile de vie. Dieu ne peut se contredire. Il ne peut se contredire. Loin de là. Il dit, depuis le temps de vos descendants, de vos pères, moi Dieu, malgré vos transgressions, vos abominations, vos plaintes et murmures, je n'ai pas mûri l'idée de vous détruire. Je pouvais le faire en un temps record, vous effacer de la surface de la terre. Mais pour l'amour que j'ai pour vous, je vous ai toujours gardé intact. Voilà. Mais ce dont je constate, c'est votre déloyauté, votre infidélité. C'est ce que Dieu croit dire ici, à l'encontre du peuple juif et des enfants d'Israël, en un mot de Jacob. Il dit, vous êtes écartés de mes ordonnances. Vous êtes écartés de mes prescriptions, vous ne les avez pas respectées. Donc Dieu a donné des lois. Moïse en a reçu des lois. C'est en vue de canaliser le peuple d'Israël pour son bien-être, pour son bonheur, pour son épanouissement, pour sa destinée et un avenir meilleur. Il y a certains qui ont compris que c'est Dieu qui doit s'adresser à Moïse. Il fallait mettre en exergue, en pratique la parole de Dieu. Mais il y a d'autres qui ont fait fi de ça. Et Dieu lui-même doit maintenant interpeller son peuple. Parce que le peuple ici a manifesté son ingratitude, sa vie d'égocentrisme, sa méchanceté envers Dieu. Et quand on va plus loin, Dieu dit, à l'époque, dans l'Ancien Testament, dans la Torah, les gens payaient tous la dîme dans tous les domaines. Même ceux-là qui partaient, n'est-ce pas, couper la paille, ils payaient, ils donnaient la dîme de la paille. Est-ce que vous savez que nos parents, dans les villages, ils payent leur dîme? Hein? Moi, j'ai vu nos parents, j'ai vu mon papa payer dîme. Mais il a fait dans l'ignorance. Quand bien même il ne connaît pas Dieu. Quand ils cultivent leur terre, ils cultivent. Quand ils finissent de cultiver, voyez, la récolte là, si c'est des lignans, si c'est du maïs, ils prennent une partie. Et puis ils font quoi? Ils déposent dans un coin de la brousse. Et il dit que
C'est Dieu et ses ancêtres qui l'ont aidé à réussir, à avoir une très bonne récolte. Donc il donne ça à Dieu. Que ce soit Dieu ou pas, lui il a fait sa dîme. Ça c'est des païens qui savent que Dieu a envoyé les rayons solaires, la pluie en sa saison, pour abreuver le sol. Il a une bonne récolte, il prend une partie de sa récolte, de sa semence, il consacre ça. Il dit ça, je donne ça à Dieu. Quelqu'un qui n'a jamais été dans une église qui fait ça. C'est pourquoi je dis, tout homme a une particule, une petite partie de la parole de Dieu dans son cœur. Et ce que les gens ont dans leur cœur, même n'étant pas rentrés dans une église, Dieu se servira de ça pour juger chaque être humain. C'est pourquoi nous qui avons la parole de Dieu, on n'a pas droit à l'erreur. Notre jugement sera terrible. Prenons notre vie chrétienne au sérieux, très au sérieux. Amen. Amen. C'est un peu ça. Alors, Dieu l'a dit, pour restaurer Israël, il demande à ce qu'Israël se soumette, Israël obéisse. Les filles de Jacob se soumettent, qui quittent dans la déloyauté pour être loyal. Lui, Dieu pouvait les détruire vu leur péché. Mais s'il leur a laissé le temps de survivre, c'est pour qu'ils se ressaisissent. Parce qu'il veut restaurer. Il est le Dieu des restaurateurs. On doit contribuer à notre restauration. Quelqu'un qui ne paye pas dit, il ne contribue pas à sa restauration. Il ne contribue pas à la bénédiction de sa famille, de sa descendance, de ses enfants, de leur avenir, de leur destinée, de leur santé. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Aujourd'hui, beaucoup de nos frères dans nos assemblées ont des difficultés d'ordre financier, difficultés sociales. Le peu que Dieu te donne là, il ne dit pas de tout prendre et de donner. Il dit prélève les 10%, donne ça à Dieu. Mais on refuse. Et on veut que Dieu nous bénisse. À cause du manque de paix de la dîme, regarde ta vie, elle ne cesse de dégrader. Dieu veut que toi-même là, tu saisis cette opportunité pour contribuer à ta propre restauration. Lui, Dieu, il est prêt à le faire. Mais toi, tu fais quoi? Quelle est ta partition? Quel est ton rôle à jouer dans cette affaire? On parle de restauration, mais je suis contribuable. Je dois contribuer. Ce que je fais là, qui déplaît à Dieu là, je dois quitter du temps. Pour permettre au Seigneur de répondre à mes exigences, de répondre à mes aspirations et de me restaurer. Alléluia. Allons-y. Allons-y. Joël 12 à 14, 1 Thessaloniciens 5, 19. D'ailleurs, du temps, je vous en prie. Maintenant encore, dit l'Éternel. Oui. Revenez à moi de tout. Revenez à moi, dit l'Éternel. Revenez à moi de tout votre cœur. Avec des jeûnes. Avec des jeûnes. Avec des pleurs. Avec des pleurs. Et des lamentations. Des lamentations. Déchirez vos cœurs. Déchirez vos cœurs. Et non vos vêtements. Et non vos vêtements. Et revenez à l'Éternel. Revenez à l'Éternel. Votre Dieu. Car il est compatissant et miséricordieux. Il est compatissant et miséricordieux. Lent à la colère. Lent à la colère, riche en bonté. Amen. C'est bon. Dieu croit ici encore fait quoi? Il interpelle qui? Il interpelle qui? Il interpelle le peuple d'Israël. Israël raidissait le cou. Quand je parle du cou, ça veut dire qu'ils avaient le cœur endurci. Pour eux, ils ont la Torah, ils ont l'Éternel, ils peuvent se permettre de faire ce qui leur semble bon. Et aujourd'hui, c'est ce que nous chrétiens nous faisons. On dit on a Dieu, on est dans telle église, telle communauté. Jésus s'est donné pour nous, on est sauvés, on a la vie éternelle. Et ça suffit. Ça ne suffit pas. Nous sommes censés contribuer à notre salut, préserver notre salut. Et on se permet de vivre comme bon nous semble. Mais bien aimés, les temps sont fâcheux. Si l'Éternel Dieu, par son amour, dans sa grandeur, a ainsi interpellé le peuple d'Israël, nous ne sommes pas Israël de naissance. Nous le sommes par adoption. Du fait qu'on s'est décidé de dire Seigneur, nous acceptions de t'appartenir, ta parole est vérité. À partir de cet instant, le Seigneur fait de nous ses serviteurs, ses servantes. Il nous a greffés à Israël. Nous tirions profit des bénédictions provenant de Dieu réservées à Israël. C'est une grâce. Nous ne sommes que greffés au peuple juif pour tirer profit. Nous ne sommes pas Israël à naissance. C'est pourquoi cette grâce que nous avons obtenue du Seigneur, c'est à nous de l'entretenir. Ne soyons pas redevables aux œuvres de l'Éternel. Il dit, revenez à moi, déchirez vos cœurs et non vos vêtements. Non, je ne dis pas d'aller acheter un couteau au sortir d'ici pour dire aujourd'hui là, le pasteur a dit de déchirer son cœur.
Donc mon mari permet moi de me déshabiller et puis je vais déchirer, je vais me cœur là, ça y est où? Mon cœur, le pasteur dit, on a qu'à te déchirer. Donc aujourd'hui là, je ne sais pas pourquoi elle a prêché comme ça aujourd'hui là. Donc aujourd'hui là, je vais te déchirer. Tu vas dire non fait. Je n'ai pas dit d'aller acheter un couteau et puis tu mets ton cœur et puis tu es là, hey, non, je vais me tuer. Tu vas venir te déchirer son corps, on va faire comment? Et puis tu vas dire en enfer. Décider ton cœur, c'est de reviser ta vie pour voir dans quelle position réelle tu te trouves à l'heure actuelle. Et de changer de position. Maintenant, une vie qui plaise au Seigneur. Il faut fouiller ta vie. Déchirer son cœur, c'est ça. Fais passer en revue ta vie. Il faut faire sortir tout ce qui est souillure, salissure, compromettant. Et remettre ta vie au Seigneur. Déchirer son cœur, c'est de revenir à Dieu. C'est de revenir à Dieu, le restaurateur des brèches. C'est lui qui peut encore consolider cette foi en nous, ces acquis en nous. Revenons au Seigneur. Déchirons nos cœurs. Ce qui t'éloigne du Seigneur, te sépare de Dieu. Il faut revenir au Seigneur. Tout à l'heure, on a présenté notre sœur Rose. Mais c'est ça. Je voudrais dire à quelqu'un que Rose est vraiment une marque emblématique pour l'église de Saint-Pétronien. Ces gens de filles, on enchaîne dans nos églises, c'est difficile d'en trouver. Ça, je vous le dis. C'est difficile. Moi, je viens d'arriver, je ne connais pas trop sa vie. Mais les témoignages que j'apprends d'elle, écoutez, c'est formidable. C'est ça on veut de toi. C'est ça. Elle dit, elle est restée intacte. Depuis elle a accepté Jésus là. Elle dit, toute sa vie c'est Jésus. Ces gens de chrétiens, je dis et je réitère, il est difficile d'en trouver dans nos églises. D'accord, aujourd'hui, difficile de trouver des vierges. D'accord, que tombe la vigilance des pasteurs. Elle est rôtée dans le monde là-bas. Elle vient à l'église et se fait passer pour vierge. Pas bon. Revenons au Seigneur. Déchirons nos cœurs. Les mauvaises choses qui sont en nous, laissons ça. C'est flétrissure, c'est souillure. C'est querelle, c'est haine, c'est commérage. La méchanceté, tu ne pardonnes pas. Il faut quitter dans ça. Fais violence sur toi pour dire ça là. Si je demeure dans ça, que je meurs là, je vais où? Pendant que j'y suis, je vais réitérer mes propres propos. Ma femme, je m'en vais en voyage. Je reviens dans 2 jours. Tu peux ne plus jamais rentrer. Dis amen. Amen. Tu peux ne plus jamais rentrer. Pourquoi cet après-midi, on a besoin de vous, on a des choses à vous dire. Tu peux ne plus jamais rentrer. Pourquoi veille, tu n'as pas au travail. Frère, ça peut être ton dernier pain que tu as pris sous ton doigt. Tu peux ne plus jamais rentrer dans cette maison. Elle peut ne plus jamais te reconnaître comme propriétaire. Quand même que chaque mois tu payes ta maison, ton loyer, c'est fini. Le lieu où tu croyais habiter ne va plus jamais t'accueillir, te reconnaître. Prenons garde. Prenons garde. Déchirons nos cœurs, quittions dans la souillure, dans la compromission, quittions dans le péché, faisons violence sur soi, sur nous-mêmes. Je parle des 5 étapes de la restauration. Tu dois contribuer. Et souvent on pense que Jésus va nous restaurer, donc on attend que Seigneur vienne nous restaurer. Mais toi-même tu fais quoi pour que Jésus vienne te restaurer? Alléluia. Nous faisons quoi pour que Jésus vienne, il nous apporte cet autre rapport pour nos restaurations? C'est ça. Ok, 1 Thessaloniciens 5, 19. Allons-y. Déchirons nos cœurs. Déchirer son cœur, et non pas son vêtement, c'est le repentir. Renoncer aux choses de la chair. Renoncer à la souillure. Vivre, n'est-ce pas, en vue, en conformité de la parole de Dieu, pour égayer, réjouir le cœur du Seigneur. C'est ce qu'il attend de nous. Allons-y. 1 Thessaloniciens 5. On parle de Siamais. Bien aimé, c'est pour nous restaurer. Mais il y a des gens qui ont l'argent mais qui ne vont pas désirer partir. Tu veux quoi? C'est notre programme. Allez-y, voir les musulmans, ils ont fini le pèlerin, c'est pour. Ils ont presque. Je ne sais pas s'ils ont fini. Ils sont en train de rentrer. Quand vous ouvrez vos postes téléviseurs, vous les voyez là. On dirait des fourmis. Petit. Tu vas lancer feuille même là. Ça va tomber sur tête et les gens. Ils sont allés nombreux. Pourquoi? Parce qu'ils disent qu'ils vont rendre culte à Allah. Donc on dit, va adorer Dieu.
à Korogo pour ta bénédiction. Tu es en train de faire des calculs. Des calculs. Moi, 20 000 francs, 22 000 francs, ça c'est trop ça. Frère, c'est pas trop. Il faut aller à la Siamène. Moi, je suis en train de prier pour payer le transport au moins de 7 personnes. Je dis à Dieu, et puis ils sont en train de prier pour ça. Donne-moi l'argent. Peu importe ce que ça peut coûter. Même s'il faut que mon agent d'assistant me mette dedans, je vais mettre dedans. Parce que je veux voir des gens aller à la Siamène. Est-ce que tu es prêt à sacrifier ton argent pour Siamène? C'est ça. C'est ça. C'est ça. Je te le dis en même temps. Je vais me sacrifier pour que les gens partent. Avec le peu que Dieu met à ma portée. Pendant que d'autres ont le peu, ils ne veulent pas partir. Allons-y. N'éteignez pas l'esprit. N'éteignez pas l'esprit. C'est tout. Bien-aimé, je veux dire à quelqu'un, on a accepté le Seigneur, on a reçu la rédemption. Jésus-Christ nous a conféré son esprit. Il nous l'a donné pour que l'esprit nous aide à franchir plusieurs étapes, à avancer, à évoluer dans la marche chrétienne. Ça, c'est pour nous éclairer, pour nous propulser dans la marche chrétienne. Maintenant, il y a l'esprit, c'est le même Saint-Esprit. Dieu confère l'esprit autrement. Quand il a dit aux disciples de ne pas quitter Jérusalem, de faire quoi? D'attendre la venue du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit viendra sur eux et ils iront propager l'évangile dans toutes les contrées à Jérusalem et partout, dans la Samarie et en Judée. Ce n'est pas parce qu'ils n'ont pas en eux l'Esprit. Ils ont en eux le Saint-Esprit qui leur permet d'évoluer, d'avancer, de vivre leur vie chrétienne, leur foi chrétienne normale. Mais l'Esprit, le Saint-Esprit dont ils sont en train d'attendre, c'est pour que Dieu, au travers de l'Esprit qui leur confère, l'onction qui leur confère, les hommes, les païens, ceux du monde puissent en bénéficier. Vous savez, Dieu donne son esprit. On est chrétien, il nous l'octroie, il nous le donne, pour que nous puissions vivre la vie chrétienne normale. Mais quand il dit le Saint-Esprit viendra sur vous, c'est pour qu'au travers d'eux, les gens reconnaissent la Seigneurie de Dieu, les miracles, les signes qui vont les accompagner. C'est pourquoi il a demandé que le Saint-Esprit vienne sur eux. On a d'abord le Saint-Esprit en nous et Dieu nous confère autrement pour faire éclater sa gloire, pour que les gens reconnaissent sa Seigneurie. Dis Amen. Amen. Est-ce que tu m'entends bien? Amen. Tu m'entends bien? Amen. Deuxième étape, arrêtez de se culpabiliser. Ma soeur, tu te culpabilises de tout. Se culpabiliser, c'est de ne pas s'accepter. Tu rentres dans une compromission, dans une contradiction. Se culpabiliser, c'est de croire que Jésus t'a encore pas pardonné. Tu t'es repenti, il t'a pardonné, mais tu te culpabilises. Tu te culpabilises. Tu te culpabilises. Et ton âme est abattue, ton âme est asséchée. Vous savez, quand on se repent, quand quelqu'un se repent de ses péchés, le Seigneur prend nos péchés là, il les met dans un gros sac. Il les met dans un gros sac. Et puis il prend ce sac là, il roule ça comme ça. Et puis il le jette loin de nous. Pour dire que tes péchés là, te sont pardonnés. La remission de tes péchés. Tu es désormais justifié. Tu es désormais purifié. Mais je ne comprends pas. Il y a des gens qui se sont repentis. Mais chaque fois, ils se sentent culpabilisés. Ça, ce n'est pas une possession. Mais le diable est en train de faire quoi? C'est ce qu'on appelle, il est en train d'oppresser par la culpabilité. Il est en train de t'oppresser, semer la confusion en toi. Pour dire que Dieu ne t'a pas pardonné. Tu n'as encore pas reçu le pardon du Seigneur. Lorsque l'homme est en proie au péché, il existe deux formes de culpabilité. Celle qui nous encourage à revenir au pied du Seigneur, c'est ça. Lorsqu'on est en proie au péché, lorsqu'on a failli, qu'on est tombé dans un dilemme, dans un péché, où le péché s'est emparé de nous, pour nous séparer d'avec le Seigneur, n'est-ce pas? Le désir de Dieu, la culpabilité là-bas, et que Dieu souhaiterait que cela nous arrive, c'est de reconnaître sa faille, ses transgressions, ses péchés, regretter l'acte commis. Et là, on vient au pied du Seigneur pour un repentir, une repentance sincère. Et c'est ce que Dieu attend de qui que ce soit. Donc, lorsque l'homme est en proie au péché, il existe deux formes de culpabilité. Celle qui nous encourage à revenir au pied du Seigneur et celle qui
Et celle qui est l'inverse, celle qui est à l'inverse, nous fait croire que Dieu est incapable de nous pardonner. Tant nous avons dévié du droit chemin. C'est-à-dire, quand quelqu'un est dans le péché, le vœu du Seigneur est que la personne reconnaisse ses transgressions. Vous savez, quand quelqu'un commet le péché, là, quand on parle de culpabilité, la personne ne sent plus la joie. Quand elle est avec ses frères, elle a l'impression que ses frères-là, elle se dit que les gens la connaissent ma vie. C'est-à-dire qu'elle se sent gênée. Donc le péché n'est pas bon. Hein? Elle se sent gênée, elle est dans l'amertume. Pendant que les autres sont en joie, elle se sent gênée, elle est indifférente, elle est dans la solitude. C'est ça, la culpabilité. Elle se culpabilise. Son esprit. D'abord, la Bible dit quoi? Le Saint-Esprit dit à notre esprit humain que nous sommes enfants de Dieu. Et quand nous péchons, le Saint-Esprit parle à notre esprit pour dire tu as péché. Et notre propre esprit nous culpabilise. Ça triste. Et les émotions s'éveillent et on se sent abattu, attristé. La joie disparaît. Quelqu'un qui est dans le péché, là, même son bon repas qu'il aime, là, tu vas lui présenter ça, ça devient amer dans sa bouche. Pourquoi? Parce qu'il y a quelque chose, il a touché à l'interdit. Cette culpabilité nous propulse à venir vers le Seigneur, au pied de Dieu, pour le supplier, pour en recevoir le pardon venant de Dieu. L'autre culpabilité dont Satan exploite, c'est qu'il nous fait croire que Dieu ne peut rien faire pour nous. Dieu ne peut rien faire. Et ça veut dire qu'aujourd'hui, beaucoup sont des chrétiens qui sont dans le péché et puis qui se taisent, qui ne peuvent pas parler. Ils se disent que si je vais parler je ne vais pas parler je préfère me taire. Je ne vais pas aller là-bas pour parler et puis les gens vont mal me voir. Et Satan me dit, il faut te taire. Il faut gêner toi seul. Voilà, Dieu va t'écouter. Il ne peut pas dire le nom de Jésus, ton Dieu va t'écouter. Il ne faut même pas parler à quelqu'un. Tu es trop important pour que tu ailles te faire honneur. Les gens vont te dénigrer, ils vont t'indexer, ils vont te parler mal. Tais-toi. Ne parle pas à quelqu'un. Ou bien, tu vois, non, tous ceux que tu vois dans l'église, là, ils sont contre toi. Satan, il est mauvais, ils sont contre toi. Tu les vois, regarde comment ils te regardent. Tu vois les visages là. C'est des méchants. Il y a des méchants, il ne faut même pas oser parler. Ferme ta bouche. Il n'y a pas quelqu'un pour toi. Eux tous ne t'aiment pas. Ça, c'est une déviation du droit chemin. Sachez que cette dernière culpabilité ne vient pas de Dieu, mais de Satan. Si elle ne vient pas de Dieu, ça vient de l'ennemi qui culpabilise, qui pousse l'homme à commettre le péché et puis le culpabilise. Et il lui dit que tu as vu, non, tu as péché. Ton Dieu n'est plus avec toi. Il t'a abandonné. Mais tu as beau prier, il ne va pas t'écouter. Il ne faut pas perdre ton temps. Il faut t'asseoir là. Si tu veux même là, quitter l'église là. Il faut t'asseoir à la maison. C'est mieux quoi. Allez lui faire des propositions. C'est un vendeur de mèches. De la même manière dont les amants la vendent, Satan, c'est un imposteur. C'est un grand imposteur. Il a plusieurs cacois. Il fait des suggestions pour dérouter l'homme, pour amener l'homme à la déviation. Alors, son objectif est de vous maintenir quoi? Dans la misère. Dans la misère. De vous maintenir dans l'emprisonnement. De vous maintenir dans le péché. Loin du Seigneur, afin que vous renonciez et rétrogradiez. Pour ne plus retrouver cette sainteté, l'image de Dieu voulue par le Seigneur. Or Dieu cependant peut vous accorder sa grâce, sa clémence. Je suis en train de parler des 5 étapes de la restauration. Et je dois contribuer à ma restauration. C'est pourquoi je dois quitter dans la culpabilité. Je vais prendre un exemple que vous compreniez. Quelqu'un qui a fait avortement. Et puis il est venu voir le pasteur. Et puis il a convaincu ses péchés. Et puis le pasteur l'a aidé. On a prié pour cette personne, cette soeur. Mais chaque fois qu'elle est dans l'église, le diable lui dit tu n'es pas pardonné. Il faut lui dire tu es menteur. Parce que j'ai confessé mes péchés. L'homme de Dieu a prié pour moi. Je suis délivré, je suis pardonné. Dis amen fort. Amen. Et c'est comme ça il tient plusieurs de nos soeurs, plusieurs de nos frères captifs. Il est tout le temps culpabilisé. Tu le vois aujourd'hui, il est en joie, demain il est attristé. Aujourd'hui il est en joie, demain il est attristé. C'est ça la culpabilité. Alors, troisième élément, demander pardon. Je veux ma restauration. Je dois demander pardon.
soit vos péchés et le temps passé loin du Seigneur, sachez qu'il est capable de vous pardonner. Si vous revenez à lui d'un cœur sincère, il y a lieu que nous confessions nos péchés. Après la confession, c'est de supplier, peu importe le péché commis, quand nous sommes sincères, je dis bien sincères. Parce qu'aujourd'hui, dans nos assemblées, les gens ne sont plus prêts à confesser leurs péchés. Le vendredi, là, on était en veillée ici avec les démonologues. On y a un frère qui a eu le courage à mis les démonologues. Il est venu, il dit, je vais parler. C'est-à-dire que Dieu veut sa délivrance. Il a pris son courage. Et puis il s'est mis ici, devant tous les démonologues. Et puis il a dit tout ce qu'il a fait de péché. Il dit, voilà ce que j'ai fait, voilà ce que j'ai fait, voilà ce que j'ai fait. Hier, c'est des confessions comme ça, Dieu regardait et puis le libérait. Une telle confession-là, Dieu prend en même temps, après le corps l'a fait. Il règle ça. Aujourd'hui, on ne se confesse plus. Quand on dit, bon, on va prier, on laisse l'occasion à 5 personnes de se confesser. Il va entendre des prières même qui font. Seigneur, il faut pardonner le péché que vraiment ton église a commis. On dit le péché que tu as commis. Tu as commis le péché à l'église. Depuis tu fais porter ton poids de péché à tout le monde. Hein? Un péché qu'ils ont commis, ils m'iment trop. On dit non, il faut laisser ça. On dit ton péché, toi. Mais on ne peut plus confesser ces péchés-là. Seigneur, si j'ai menti, non, c'est pas si j'ai menti. Seigneur, je mens. Seigneur, si j'ai convoité un peu, non, Seigneur, je convoite. C'est ma vie. Seigneur, si tu as dit que j'ai volé un peu, dis non, Seigneur, je vole, dis. Je suis grand voleur. Est-ce qu'il y a honte dans ça? Non, on est en train de tourner en rond. C'est pas bon. C'est pas bon. Demandez pardon. Quels que soient vos péchés, la gravité de vos fautes, n'est-ce pas? Le temps passé loin du Seigneur, sachez qu'il est capable de vous pardonner. Dieu est capable. Il dit, revenez à moi. Déchirez, défrichez-vous un cœur nouveau. Déchirez vos cœurs et non pas vos vêtements. Quand on le fait de façon sincère, Dieu pardonne, Dieu pardonne, Dieu pardonne. Dieu pardonne. Dieu pardonne. Tu vis dans l'impudicité. Ça, c'est un exemple que je prends. Chronique. Impudicité là, on a poussé bas. Tu ne veux pas quitter dedans. Dieu dit, ma fille, quitte dedans, je vais te restaurer. Tu veux la restauration, mais ce que je te demande, il faut contribuer à ta propre restauration. Et ta contribution que je t'ai assignée, c'est de prendre l'initiative de faire quoi? De faire quoi? De quitter dedans, c'est tout. Le reste, là, lui, il va faire ça. Tu dis, c'est trop doux. Je ne peux pas quitter dedans. Si je quitte dedans, là, qui va payer mon loyer? Qui va payer mon loyer? Mais tu peux être dans le loyer, là, demain matin, on tape la porte, et puis sa cadavre, on va tomber dedans. Et puis, on ne va pas mettre Dieu en prison. Ou bien? Il faut répondre. Ou bien? Quand on parle des choses comme ça, la peur commence à venir. C'est ça, non? Ou bien? C'est ça. Si vous revenez à lui d'un cœur sincère, pensez à la parole du fils prodigue. Luc chapitre 15, verset 12 à 32. C'est long, on ne va pas lire. Mais quand vous prenez le cas de Luc chapitre 15, verset 12 à 32, le fils prodigue, 2 enfants, le cadet, ils ont fait appel à leur père, ils ont dit quoi? Papa, de ton vivant là, il faut faire la part des choses. Et c'est le petit frère qui est venu voir son papa, il a regardé bien dans ses yeux. Et puis il dit, tes biens que tu disposes là, de ton vivant, il faut faire le partage. Par exemple, mon grand frère, je le vois là, la façon, je le vois venir. Je vois ses intentions. Il faut partager. Donne pour moi, moi je vais partir en exil. Son père a dit, mon petit, on ne fait pas ça. Il dit, hey, papa, je sais, tu parles encore. Demain, tu peux ne plus parler. Donc, de ton vivant, il faut partager. Son père a dit, c'est ce que tu veux. Il dit, oui, il faut donner pour moi. On ne fait pas ça. Et son père a dit, bon, comme c'est ce que tu veux, voilà ce qui te revient, il faut partir. Et il est allé. Il est allé jouer quoi? Comme les gens du monde le disent, au bouquin. Gaspillage avec les femmes. Il était parti une mallette d'argent. Nourriture, il mange par jour avec les filles, là, c'est pas n'importe quel repas. Il vivait. Voilà.
le boucan comme bon le sang. Mais quelques temps après, l'argent, ça a fini. Quel que soit, ça va rentrer une maison, ça va remplir une maison, ça va finir. À un certain moment donné, l'argent commençait à finir. Il est parti tout sapé, tout rond, bon garçon, mais l'argent a commencé à finir. Et l'argent a commencé à finir, les filles aussi ont commencé à le quitter. Femme. Là, il y a l'argent. Elle tourne. Parce que l'homme devient comme, n'est-ce pas, du miel, devient le succès. Quand l'argent est fini, elles sont parties disparaître. Et le monsieur n'avait plus rien. Vous savez, il faisait le contrat pour s'autosuffire. Et il y a un monsieur qui élevait des porcs, les carouches de porcs, Père Gojo. Il y allait trouver le monsieur, ils ont signé un contrat. Le monsieur n'a même pas embauché, mais dans le contrat, il est dit, si un seul instant il ose manger pain de porc, là, on l'a vu manger, là, on le renvoie, il est radié, sans préavis. Donc le contrat a été signé. Il dit, j'ai compris. C'est-à-dire que lui qui était fils à papa, père nanti, il mangeait ce qu'il voulait. Il ferme les yeux et dit, ah, je veux manger ça, puis ça vient. Il ne gagnait plus à manger. Pain Gojo là, c'est devenu comme pain au saucisson sous ses yeux. Vous savez, souvent quand on jeûne, tu fais un long jeûne. Et puis tu ne romps pas, tu fais un long jeûne. Un long jeûne à un certain moment donné. Quand tu vois un gâteau tomber, tu as fait 2 semaines à terre, ça brille. Ça brille comme ça. Donc il a commencé à voir Pain Gojo là briller sous ses yeux. Il veut manger, mais il se souvient. Si on te trouve, on te voit manger, c'est fini. On te renvoie sans prière. Il a commencé à penser. Pour dire, chez mon père, il y a des mercenaires, des ouvriers là-bas. Ils travaillent contre mon père et qui sont bien rémunérés, payés. Et moi je souffre ici. C'est maintenant qu'il va rentrer en soi. Il va commencer à comprendre qu'il a posé un acte qu'il ne fallait jamais poser en tant que fils. Il s'est dit, je vais retourner à mon père, est-ce qu'il va m'accepter? Mais il va retourner, bon gré mal gré. Et il est retourné. Là, il a tout perdu, même l'habit qu'il portait là, tout était délabré, déchiré. Donc, quand il partait là, c'était la sape, la Java. Et quand il est revenu, à 150 mètres, l'un des ouvriers du père est sorti, et puis il a identifié, il a vu. Quand il a vu, il est retourné pour dire au père que, à son maître, j'ai vu quelqu'un qui est arrêté là-bas, à quelque part. Certainement, c'est vraiment le fils de mon Seigneur. Et le père est sorti pour voir si c'est réellement son fils. Il sort, il le voit, délabré, chétif, il a maigri, il a dépéri. Et il a vu, et il est venu vers son père. Son père n'a pas rejeté. Quand il est venu, son père l'a accueilli à bras ouverts. Son frère aîné était dans les champs. Et quand il est venu, son père l'a accueilli, son père a demandé et qu'on change les vêtements qui étaient sur lui. Il a pris son bain, changé les vêtements. Il était habillé comme, n'est-ce pas, un prince. Et son père a demandé, a donné l'ordre à ce que ses serviteurs, n'est-ce pas, il y a vraiment un décor planté, une installation, tout le folklore, n'est-ce pas, le groupe musical, tout ça soit là. Parce que son fils est de retour, c'est une joie qu'il faut festoyer. Et son grand frère aîné était dans les champs. C'est quand il rentrait au village, il entendait boum 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 boum. Il dit attention, il y a quoi boum 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 là-bas là. Et quand il voit la direction, c'est vers la maison de son père. Il dit c'est que je me précipite. Il arrive là-bas, c'est la joie, les gens dansent. Et demande à l'un des ouvriers, mais il y a quoi ici? Il dit tu n'as pas appris ton petit frère de retour. Il dit, lui là il est venu chercher quoi? Il a pris sa part, il est parti. Moi, mon père m'a rien donné. Quand je lui ai demandé, il m'a dit que moi, je suis encore sur le toit. De ne pas m'inquiéter. Et son grand frère a manifesté son mécontentement. Pour gagner du temps, c'est que nous ressortions et que nous tirions comme leçon. C'est que quand il fut de retour, le père l'a accueilli à bras ouverts. Il a tout perdu. Mais il est revenu. Et le père a fait quoi? Il va le restaurer. Les habits déchirés qu'il portait là, le père a dit enlevez tout ça sur lui.
Les habits au préalable qu'il portait avant de s'en aller, il a reporté ses habits loyaux de prince. Il a commencé à sillonner. Les jours qui ont suivi, il a commencé à grossir comme ça. La paix du cœur est venue. Le Père l'a accepté. Ce Père qu'il a accepté est l'image de l'Éternel Dieu qui est prêt à accueillir toute personne. Peu importe ton péché, ta faille, Dieu te tend la main. Il veut t'accueillir. Il t'ouvre ses mains. Il veut te voir être restauré. Il veut que tu reviennes à lui. C'est Dieu. C'est Dieu. C'est lui qui veut que nous revenions à lui. Revenons à Dieu. Alléluia. Alléluia. Je vais gagner du temps. Et il vous ouvrira la porte et vous accueillera les bras ouverts. Il faut vous humilier devant le Seigneur. C'est à vous d'ouvrir vos cœurs, de lui parler, de lui dire ce pourquoi vous êtes désolé et de lui montrer que vous avez compris la leçon. Le fils a compris ça. Quand il est venu, il a dit: Père, j'ai péché contre le ciel et la terre, j'ai péché contre toi, je suis désolé. Il s'est humilié et le Père l'a accueilli à bras ouverts. Frère, humilions-nous, cher parents, humilions-nous. C'est ce que Dieu demande. Regarde ta vie, regarde ce que tu es en train de devenir. Tu passes ton temps à murmurer. Tu passes ton temps à beaucoup de choses. Beaucoup de choses. Dieu veut libérer quelqu'un dans cette église de San Pedro 1. Alléluia. Amen. Alléluia. Bien-aimé, on peut être dans une assemblée, prétendre être chrétien, mais cependant nous ne le sommes pas. Dieu veut que nous revenons à lui. Ton image d'attente. Il veut que tu te ressaisisses. Regarde la beauté spirituelle que Dieu t'avait octroyée, ou qu'il t'a octroyée. Cette beauté est compromise. Tu as vendu cette mèche à Satan. Il faut que tu reprennes ta position d'attente, ta position d'autrefois. D'hommes zélés, de femmes engagées, hommes de prière, femmes à qui Dieu se révèle. Dieu se révèle. Je le dis. Il y a beaucoup de gens ici qui vivent dans le péché. Ça, le Saint-Esprit me dit de dire à quelqu'un. Il y a beaucoup de gens ici qui vivent dans le péché. Beaucoup, tant au niveau de la jeunesse comme des parents. Je vais vous dire quelque chose. Nous étions à la veillée ici vendredi. Dieu a fait une révélation. Moi-même, pasteur, j'ai eu peur. Parce que Dieu a dit, il dit, tu es là à cette veillée. La mort est devant toi. C'est pas quelqu'un qui a parlé. Dieu a parlé. Il dit, la mort est devant toi. Je t'ai longtemps accordé ma grâce. Je t'aime encore. Je t'aime encore. La personne a fini, l'autre a pris là-bas. Même révélation. Et l'autre qui a pris là-bas, lui-même ne pourra pas le maîtriser. Il a tourné à terre ici. Tourné sur lui. Vraiment. En pleurs, tourner sur lui pour dire: repends-toi, ma fille, repends-toi. Quand souvent de telles prophéties sortent, les gens pensent que c'est parce que les gens ont mangé à Téké, Kaba et un poisson, ils viennent babader. Lui qui parle, il n'a pas allé manger à Téké, poisson, bébé, babader. C'est Dieu qui se sert de lui pour parler. Je dis et je réitère, on va à la Siamel. Après Siamel, comme maintenant, Dieu va révéler les cœurs de chaque individu dans cette église. Il faut dire Amen. Amen. Il va révéler des cœurs, il va révéler des pensées, il va dévoiler des choses pas possibles. Il va dévoiler des choses pas possibles. Les gens qui viennent s'asseoir pour attaquer, Dieu va les mettre à nu. Il a commencé, il va continuer. Il faut changer de statut, il faut changer de vie. Dieu veut que tous ici nous soyons sauvés et que le ciel qui est à notre portée, chacun travaille à vouloir conquérir ce ciel. Mais toi tu dis niet. Tu es chrétien de nom et tu vis dans ta position obscure. C'est pas bon. C'est pas bon. Quatrième, l'avant-dernier. Prier ou jeûner. Bien aimé, je suis en train de parler des 5 étapes pour restaurer sa relation avec Dieu.
Quand est-ce que nous voyons tous ces 3 autres éléments que nous venons d'énumérer? Voyez, tu es dans un état de déchéance et tu reconnais que Dieu, en venant en lui, en le suppliant, en te repentant sincèrement, Dieu est censé t'octroyer la vie. Il est censé te pardonner, te délivrer. Il faut procéder par la prière qui façonne. Il faut prier. Nous ne prions pas. Nous ne prions pas. C'est ce qui fait que quand on met l'église sur jeûne, on voit l'engouement. Après ce programme de jeûne, les jours qui suivent, on retombe dans cette torpeur, dans cette lourdeur. Ça veut purement et simplement dire que nous ne prions pas. Mais après ça, on va initier des programmes ici. On va initier des programmes en telle enseigne que les portes de l'église ne soient même pas fermées le jour. Donc que chaque jour, il y ait des moments de prière ici. Il faut prier. Au regard de tout ce que tu as décidé, au regard de toutes ces nuances de ta vie que toi-même as vu, vis-à-vis du Seigneur, il faut prier. Et si Dieu te convainc de jeûner, il faut élaborer un programme de jeûne et il faut jeûner. Dis amen fort. Amen. En Luc 18, verset 1, lecture, allons-y. Luc 18, verset 1, allons-y. La lettre, oui, allons-y. Luc chapitre 18, le verset 1. Oui, allons-y. Jésus leur adressa une parabole. Il a dit. Pour montrer qu'il faut toujours prier et ne point se relâcher. Amen. Amen. C'est ça. À Gethsemane, Jésus a dit quoi? Il a pris ses disciples et il leur a dit quoi? Il leur a dit, il leur a donné de l'ordre, il leur a donné du moins l'ordre de prier. Lui, Jésus allait se retirer un temps soit peu pour chercher la face de Dieu. Donc il leur a donné ainsi, n'est-ce pas, cette autre facette, l'ordre de prier, de vouloir prier. Jésus savait qui ils étaient. Quand il leur a dit de prier, là, il savait que quand lui, Jésus, allait être de retour, il trouverait plusieurs en sommeil, endormis. Il s'est retiré pour prier, implorer la clémence de Dieu. Il vient, il les a vus tous endormis. Il dit, mais tenez, je vous ai dit de prier, de porter en prière. Et vous n'avez même pas pu tenir une seule. Vous êtes tous ensombrés, endormis. La prière, c'est ce qui fait l'église. Le Seigneur ne veut pas des prieurs dans son église. Il ne veut pas des prieuses dans son église. Il veut des sortes de prières. Vous savez, c'est ça. C'est dans la prière que Dieu peut révéler ce qui se passe dans une église. Il peut démasquer des porteurs de masques, des faussaires. C'est dans la prière que Dieu peut les démasquer. C'est dans la prière que Dieu peut mettre à nul l'état des cœurs de plusieurs individus qui sont parmi nous, mais qui ne conforment pas leur vie à la parole de Dieu. C'est par la prière. Ce n'est pas autre chose, ce n'est pas par la force, ni par une quelconque puissance. La prière, la sanctification, l'observation des règles préétablies, la pensée, la loi de Dieu. C'est en cela que Dieu va démasquer les cœurs. Si nous voulons voir Dieu se révéler ici, prenons l'initiative de prier. Demander pardon à Dieu est une chose. Mais encore, il faut se pardonner soi-même. Il y a des gens qui ne se pardonnent pas eux-mêmes. Est-ce que vous savez qu'on doit se pardonner soi-même? Est-ce que vous savez ça? L'homme doit se pardonner. Il y a des gens qui ne se pardonnent pas, qui ne s'acceptent pas. Il faut se pardonner. C'est-à-dire, il est là, il se regarde, il se culpabilise. Se culpabilise. Moi-même là, je suis né pour mourir comme ça, je suis né pour souffrir comme ça. Moi, il faut te prendre la même, il faut te pardonner. Tu n'es pas né pour mourir comme ça, pour souffrir comme ça. Il faut accepter, non seulement de te confesser, mais accepte aussi de te pardonner. Tu ne te pardonnes pas. C'est pas bon. Il faut accepter de se pardonner. Ne restez pas dans le passé. Ne vous rappelez plus ne vous rappelez plus de vos fautes et ne pensez plus à ces actes. C'est-à-dire les fautes commises, passées là, il ne faut plus te rappeler. Il ne faut plus penser à ça. C'est fini. Le Seigneur les a prises, il les a jetées loin de toi, dans un sac. Il les a jetées loin de toi, dans une abîme là-bas. Tu n'as plus à te référer à ça, à être pensif. Que Dieu nous bénisse. Que Dieu nous bénisse. Amen. Parce que penser à ces actes, c'est des choses qui nous paralysent.
C'est des choses qui nous empêchent d'être approuvés par le Seigneur. Ça affaiblit, ça avilit, ça rend vulnérable, impuissant. On n'a plus de force quand tu te rappelles à ces choses. C'est ça. C'est comme quelqu'un, c'est pourquoi on dit aux gens que quand tu te convertis là, hein, les photos de mort, tout ça, photos des anciens copains, tout ça, il faut les jeter. Tant que tu auras ces photos de mort et que tu seras en train de regarder pour avoir ce vieil souvenir, tu ouvres le cadre à l'ennemi. Tu l'invites à s'installer à nouveau. Il y a des gens qui ont des photos des anciens copains, anciennes copines. Hein? Et puis garde ça encore. Bien aimé, s'il y a quelque chose à garder, c'est la parole de Dieu dans ton cœur. Que de garder ces images qui vont polluer ton esprit, souiller ta vie. On a vu ici la sirène blanche. Elle orchestre la souillure d'esprit, de pensée. Plus tu regardes, la souillure naît en toi, s'installe dans ton esprit. Il faut te défaire de ça. Et tu regardes encore ces choses, ces images. Elle regarde, les Pierre se met à pleurer. Les Pierre pense à lui. Les Pierre cherche à l'appeler, il cherche son téléphone. Et comme Dieu est Seigneur, elle tombe sur quelqu'un. Tais-toi, Gabriel, mademoiselle, vous voulez te tromper. Ah, excusez-moi. Dieu a fait en sorte que tu tombes sur quelqu'un. Tu ne tombes même pas sur ce Gabriel. Dieu, c'est comme ça, il fait ces choses. Alors, de la même façon que vous chercherez à rétablir le dialogue après une dispute, vous devrez réinstaurer des temps de prière, de louange et d'adoration. C'est ça. De la même façon dont on a tendance à chercher à rétablir le dialogue, n'est-ce pas, après une dispute. C'est-à-dire, quand tu disputes avec quelqu'un, il y a eu une scène s'est produite et tu as discuté avec ton voisin, avec ton frère. Vous êtes discuté. Mais après cette discussion, tu t'es assis, tu dis c'est pas normal. Le Seigneur dit de pardonner, je dois aller me réconcilier avec mon frère, et puis vous vous entendez, et puis vraiment, voyez, la relation se rétablit à nouveau. C'est pareil avec le Seigneur. Pour que cette relation se rétablisse, l'homme doit prendre du recul et chercher réellement à rétablir cette relation avec son Seigneur par la prière, par l'adoration, par la louange. Ta façon d'adorer Dieu, de le louer, de prier Dieu doit changer. Nous ne prions pas, église de Saint-Pédronin, nous ne prions pas. On prend du temps à bavader, on fait du bruit, on ne prie pas. On ne prie pas. Alors, Luc 22, verset 40. Psaume 32, verset 6. 1 Thessaloniciens 5, 17. Lecture, allons-y, lisons deux passages. Luc 22, 40, Psaume 32, 6. Allons-y. Luc 22, le verset 40. Oui. Lorsqu'il fut arrivé dans ce lieu, il leur dit, priez, afin que vous ne tombiez pas en tentation. Voilà ce que je disais, oui. Jésus a ordonné que les disciples prient pour ne pas tomber en tentation. C'est ce qu'il leur a donné comme recommandation. Mais quand il est revenu, il les a trouvés tous endormis. Bien aimé, la prière nous préserve des tentations. La prière nous préserve de la chute. La prière nous préserve de vouloir succomber face au péché que l'ennemi croit nous présenter. C'est pourquoi faisons de la prière un socle et qu'il soit enraciné dans notre vie. Est-ce que tu pries? Est-ce que tu as une vie de prière? Je te stimule, je t'encourage à comprendre que tu dois perdre ta vie dans la prière. Fais de la prière socle. Fais de la prière partie intégrante de ta vie. Le Seigneur a besoin donc de prière. Allons-y. Psaume 32, verset 6. Psaume 32, verset 6. Le verset 6. Oui. Qu'ainsi tout homme pieux te prie au temps convenable. Si de grandes eaux débordent, elles ne l'atteindront nullement. Les grandes eaux, c'est quoi? Les grandes eaux ici sous-entend les attaques, les soubresauts, les pièges que l'ennemi peut dresser contre la vie du croyant. Frère, si nous nous attelons à la vie de prière, que tout homme pieux te prie en tout temps, en tout moment, si nous nous levons pour prier le Seigneur, les eaux vont se lever, les tempêtes vont se lever, les tourbillons vont se lever, nous ne serions atteints. Alléluia. Est-ce que nous prions? C'est le problème qu'on a. Pour peu de choses, on hésite, on est paniqué, on pleurniche, parce qu'on ne prend pas du temps de recul pour prier. Les grands eaux, ces montagnes, ces Goliaths,
ces forces infernales, ces attaques, ces soubresauts, les plans, l'enjeu du combat qui est de taille. L'ennemi va se dresser. Mais il faut comprendre que tant que tu prieras, le Seigneur enverra sa gloire pour t'entourer, pour t'encercler, pour t'environner. L'ennemi échouera. Il échouera et la gloire viendra à notre Seigneur. Prions. Nous ne prions pas. Nous ne prions pas. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, à des grands programmes, on ne voit plus la manifestation de Dieu comme il se doit? C'est dû au fait qu'on ne prie plus. On vient faire du bruit. Du bruit. Dieu n'est pas dans les bruits. Cinquième étape. La persévérance, et je termine là. Vous devrez désormais prouver à Dieu que vous avez réellement changé. Après tous ces 4 étapes, nous devons prouver à Dieu. On doit prouver, on doit montrer A plus B au Seigneur que nous avions vraiment changé. Le vieil homme ne domine plus, ne conditionne plus ma vie. Il y a un nouveau départ. Un nouveau départ avec le Seigneur. Nous devons prouver désormais au Seigneur que vous avez changé et que vous souhaitez et que vous souhaiterez tirer un train sur vos erreurs. C'est-à-dire, on a changé. Il a dit qu'on s'arrête et qu'on tire un train et qu'on analyse et qu'on tire un train sur nos erreurs. Les erreurs commises pour ne plus jamais retourner à ces pareilles erreurs. On tire une leçon. C'est ça, le fils prodigue, il a tiré une leçon. Quand il est venu, il a dit, Père, j'ai péché contre le ciel, j'ai péché contre toi. C'est ce que j'ai fait là. Plus jamais je ne ferai ça. Je n'avais pas compris, je suis ton petit. Aie pitié de moi. Il a tiré des leçons. Son grand frère s'est acharné contre lui, il avait ses raisons. Je dis bien. Alors, le chemin ne sera pas facile, car la sanctification est un combat de tous les jours. C'est un combat quotidien. Vous serez continuellement amené à lutter contre les désirs de la chair. Jour pour jour, on lutte contre les désirs de la chair. Aujourd'hui, le péché est de taille. La nudité s'expose partout. Le diable amplifie le péché. Il nous faut préserver tous ces acquis, tous ces atouts. La vie de sainteté, la vie de pureté. Nous défaire de toutes ces choses en vue de plaire au Seigneur. C'est ce que Dieu demande de nous. On doit persévérer. Bien aimé, il y a la mauvaise manière de persévérer. Il y a des gens qui persévèrent dans le mal. Ce n'est pas de ça il est question. Le Seigneur nous exige la persévérance dans la justice, dans la droiture, dans la pureté. C'est de ça dont il est question. Si j'étais menteur, j'arrête de mentir. Je change de statut pour être quelqu'un de véridique. Et je dois persévérer dans cette vérité. C'est ça. Et je dois demeurer là-dedans. C'est ça la persévérance. Alors, vous serez continuellement amenés à lutter contre les désirs de la chair, les mauvaises pensées et les tentations. Mais vous devrez persévérer, mener le bon combat et continuer d'entretenir votre relation avec Dieu. On doit continuer d'entretenir notre relation avec Dieu. Être en harmonie avec Dieu. On sera face aux tentations, aux désirs de la chair. La nature pécheresse va vouloir se réveiller. Des émotions vont vouloir nous contraindre à pécher, à faillir, à faiblir, à déchoir. Il nous faut nous défaire de tout ça et porter nos regards vers Jésus-Christ. Porter nos regards vers Jésus-Christ. Parce que Jésus est à la porte. Il faut contribuer à sa restauration. Dieu veut nous restaurer. Mais moi-même qui suis chrétien, je suis censé contribuer à ma propre, n'est-ce pas, restauration. Je ne vais pas m'asseoir comme ça et puis dire, Seigneur, restaure-moi. Ça ne viendra jamais. Ça ne viendra jamais. Donc, Romains chapitre 8, verset 13, Romains 12, verset 12, on va prier. J'ai fini. Ou bien Romains 8, verset 13, Matthieu 10, verset 22. Romains 12, verset 12, Romains 8, verset 13, Matthieu 10, verset 22. Lisons Romains 8, 13 et Matthieu 10, verset 22. On va prier. Je vais conclure mon message. Plus, oui, allons-y. Romains 8, verset 13. Verset 13. Si vous vivez selon la chair, vous mourrez. Vous mourrez.
Mais si par l'esprit vous faites mourir les actions du corps, vous vivrez. Bien aimé, nous ne sommes plus redevables au désir de la chair. Quand on parle de désir de la chair, ça veut dire quoi? Hier, la colère était innée en moi. Elle était dans ma vie. Mais je suis chrétien et puis cette colère-là continue de s'amplifier. Au lieu que je m'en débarrasse, c'est maintenant que ça continue. Il y a des chrétiens qui sont plaisantins, ils jouent à la comédie. Hein? Les humoristes que nous voyons qui jouent à la comédie, il y a des chrétiens comme ça. Il va faire rire tout le monde. Et on lui a collé un nom et puis ça affiche, il est content. Mais la comédie, c'est un démon. C'est l'une des œuvres de la chair. C'est ça. C'est-à-dire que tu permets à la chair de supplanter la vie de Dieu, l'esprit de Dieu qui est en toi. Or, étant sauvé, Dieu dans toi, il t'a donné son esprit. La nature, la pécheresse, on doit quitter dans ça. Les murmures, les plaintes, les commérages, les raisonnements, les palabres. Ils ont fait ton team, elle a bouffé l'argent et puis il y a palabres. C'est comme les têtes. Donne mon argent, 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 donne mon argent. Tu prends panier, la tâche est serrée. On dit tu ne vas pas passer ici. Il y a une bonne manière de faire ton team aujourd'hui. Je vais vous dire, chrétien, fais ton team. Mais c'est la méchanceté de l'homme là qui fait que dans ton team, il y a toujours pas là. C'est ça. Moi, je fais ton team, il n'y a pas de problème. Moi, je suis là. Ton pasteur, je fais ton team. Il te dit ça. Tu fais ton team. Et puis ça marche. Et puis ça marche. Fais ton team, c'est pas un investissement. Est-ce qu'il y a péché dans ça? Mais pourquoi souvent il y a problème? C'est à cause des mauvaises intentions de certains. Il y a des voleurs, des arnaqueurs. Ils sont là, comme, on va faire ça, on va faire ça. Et puis après, il disparaît. C'est quelqu'un, on va prendre et puis fesser même. C'est méchant. Méchant. La nature de la chair se réveille en l'homme. Voyez? C'est pas bon. Donc on doit mettre terme aux œuvres de la chair. On doit se soumettre aux œuvres de l'esprit, à la pensée de Dieu. C'est à ça que Dieu nous appelle. Plus vous passez du temps dans sa présence, moins vous serez attristés par les choses du monde. Plus on prend du temps pour prier le Seigneur, les choses du monde ne vont rien nous dire. Les choses du monde ne vont rien nous dire. Jeune là, c'est bon, hein? Jeune là, c'est bon. Je voulais rendre un témoignage ici, quelqu'un qui n'est pas libéré. Sa vie là, c'est le sexe. Il a fait jeune plus de 40 jours pour être libéré du sexe. Ce n'est pas jeune là qui est libéré du sexe. Implicité là, c'est pas jeune. Si tu veux faire 100 jours, tu ne seras jamais libéré de ça. C'est une question de décision. Seigneur, implicité là, c'est pas ma soeur. C'est fini. Et puis il te décide. Il a un jeûne de 40 jours. Écoutez bien. Le soir, il a coupé jeûne là. La fille est venue derrière lui, la couche avec lui. 40 jours de jeûne. Est-ce que c'est le jeûne qui libère de l'identité? C'est une question de décision, d'engagement, de détermination. Que Dieu nous bénisse. Romains 12, verset 12. Allons-y. Romains 12, 12. Allons-y. Romains 12, le verset 12. Réjouissez-vous en espérance. Réjouissez-vous en espérance. Soyez patients dans l'affliction. Soyez patients dans l'affliction. Persévérez dans la prière. Persévérez dans la prière. Bien-aimés, on est censé se réjouir. Dans l'affliction, tout ce qui croit nous accabler. Les épreuves auxquelles qui t'assaillent, il y a lieu que tu saches que Dieu, très souvent, nous fait passer par des épreuves pour nous élever. Il nous fait passer par des épreuves pour nous émonder, comme le palmier. Il nous fait passer par des épreuves pour nous amener à grandir, à croître, pour nous repositionner, pour nous conduire au sommet. C'est pourquoi il nous faut être patient. Il nous faut être patient. Regardez notre sœur Rose. Je prends son exemple et j'en parle encore. Elle fut patiente. Elle a préservé sa vie de toute souillure. Préserver sa vie. Elle a dit, ce Jésus-là, je l'ai accepté, je ne peux pas me compromettre. Mon corps, c'est celui qui un jour s'inscrira pour dire, je te veux pour femme. Mon corps,
je ne vais pas permettre à n'importe qui de me découvrir. C'est ça. Je dis et je réitère, ces gens de femmes-là, on entrepris dans nos églises. Vous voyez, dans les villages, elles ont 12 ans. Là, on connaît plus de villages, 10 personnes. 12 ans. C'est-à-dire qu'elle est la plus jeune fille mère du monde. Elle avait quel âge? 9 ans. Donc 12 ans, là. Ne sois pas étonné. C'est de gros calibres. Le caterpillar n'est pas sûr. 12 ans. C'est grave. Je termine mes propos. Conclusion. Dieu a un plan spécial et particulier pour votre vie, mais l'ennemi aussi. La voie que le diable souhaite que vous empruntez sera toujours plus facile et plus attrayante que ce que vous propose le Seigneur. Je voudrais dire à quelqu'un, Satan va nous faire des propositions. Il va nous proposer des voies faciles, attrayantes. Mais il y a ce qui est meilleur, ce qui est pur, ce qui est justifiable, ce qui mène à la vie éternelle. Cela émane de Dieu. Je voudrais dire à quelqu'un de rester connecté au Seigneur. Les temps qui viennent sont des temps difficiles et non pas tangibles, des temps difficiles, des temps cruciaux. Bien-aimé, il faut travailler à ta restauration. Je suis en train de terminer mon message, j'ai terminé pour dire les 5 étapes là, travaillons à ça. Travaille à ta propre restauration. N'attends pas de croiser les mains et puis dire Seigneur, restaure-moi. Tu as ta partition à jouer. Que Dieu nous bénisse. Amen.